à toutes et bienvenue donc, à ce webinaire proposé à Rose Up aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un atelier de réflexologie sur le thème de l'automassage crânien. Donc, celui-ci est animé par Maxime Bansard, qui est un réflexologue à la Maison Rose Paris. Et donc, je me présente, Céline Burguin, chargée de mission et d'accueil, également au sein de la Maison Rose Paris. Donc, ce webinaire va durer 1 heure. Pour les femmes justement qui sont connectées via l'application Zoom, donc je vous invite à nous faire part de vos questions et donc Maxime tentera d'y répondre. Et juste pour rappel, donc Rose Up est une association qui accompagne toutes les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et nous avons 3 missions que sont les Maisons Roses dans lesquelles nous accompagnons toutes ces femmes. Nous avons également le Rose Magazine qui paraît 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Et enfin, nous avons un volet Défendre des patientes. Donc, je vous souhaite à toutes une excellente séance et à tout de suite. Je t'en prie, Maxime. Merci. Eh bien, bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, pas d'inquiétude, c'est pas grave si vous n'avez pas fait d'autres webinaires avant ou d'autres ateliers. On va partir sur une nouvelle zone aujourd'hui qui est tout le crânien basé sur la réflexologie. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer un document que vous pourrez demander après à la Maison Rose en leur envoyant un email. Siam vous mettra l'adresse email à la fin de l'atelier. Et tout ce que je vais projeter, vous n'avez pas besoin de prendre de notes puisqu'on pourra vous l'envoyer par la suite. Ce sera un support pour que vous puissiez refaire les exercices derrière. Donc, ce que je vais c'est que je vais vous montrer un document, je vais vous expliquer un petit peu, ça découle de là. Et puis après, je vais faire des automassages que vous pourrez faire en même temps que moi. Vous avez la possibilité de poser des questions avec le petit onglet Q&A si vous êtes sur Zoom. Et sinon, pour les personnes sur Facebook, je pense que Siam, à la fin, pourra reprendre ces questions-là et je tenterai d'y répondre. Donc, n'ayez pas peur à poser des questions. Ce n'est pas grave si vous ne comprenez pas quelque chose. Le but, c'est justement qu'on puisse échanger, mais ça, je le ferai plus sur la fin. Donc, essayez de faire les mouvements en même temps que moi. Information importante, il n'y a pas de contre-indication à venir faire l'automassage crânien. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Voilà, donc je commence et je vous montre le petit document. Hop là. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Je vous montre un petit dessin au tout début. Ça, c'est en gros les canaux énergétiques qu'on appelle les méridiens qu'on va avoir au niveau du visage et du crâne. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ça, dans votre corps, vous avez des canaux énergétiques. Vos organes, en fait, se rechargent en énergie toutes les 2 heures environ par des canaux énergétiques qu'on appelle les méridiens. Ça, c'est basé sur la médecine traditionnelle chinoise. Ces méridiens, ils parcourent votre corps en entier, pour information. Ça part vraiment des pieds, des mains, ça va dans tout votre corps, en fait. Je vais même vous montrer un petit schéma rapide. Alors, je ne pourrais pas vous le mettre dans le bon sens, mais c'est pour que vous compreniez. Regardez. On a un homme avec plein de traits. Bah, ça, ce sont les canaux énergétiques qui passent dans votre corps. Donc là, on l'a de face. Et là, on l'a de dos. En fait. Vous voyez que sur le crâne, justement, et sur la tête, on a vraiment beaucoup de canaux énergétiques qui passent. Je vais revenir sur ce qu'on a au visage. Et on n'a pas que ça. Ça, c'est nos canaux énergétiques. Et on a aussi des zones réflexes. Hop, c'est ce qu'on a là, les 4 petites images en dessous. Donc là, ça peut vous paraître un peu obscur ou pas très compréhensible, mais je vais rentrer dans le vif du sujet dans quelques instants. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Déjà, qu'est-ce que la réflexologie? La réflexologie, c'est une technique de stimulation sur des zones périphériques. Quand on vient stimuler vos mains, vos pieds, votre visage ou votre crâne, en fait, on envoie un message à votre système nerveux afin que ce dernier aille vérifier ce qui se passe dans votre corps à l'endroit indiqué. En fait, c'est un peu comme si sur vos pieds, vos mains, votre visage ou votre crâne, vous aviez une télécommande qui permet que quand on vient appuyer sur une zone, le cerveau va vérifier après ce qui se passe et va essayer de baisser les seuils de douleur s'il y a de la douleur et va essayer de réguler s'il y a une problématique. Alors, on s'entend, la réflexologie ne guérit pas le cancer, je le dis tout de suite. C'est vraiment une technique qui va vous permettre d'abaisser certaines petites douleurs. On s'entend. Tout à l'heure, j'avais une question sur j'ai mal au cervical, qu'est-ce que je peux faire? Si vous avez par exemple un disque, une vertèbre de déplacée, ce n'est pas la réflexologie qui va vous la remettre en place. Il faudra aller voir le kiné ou le chiro. Mais nous, par contre, on va pouvoir agir sur la gestion de la douleur et baisser le seuil de douleur. Parce que la douleur, c'est une alarme qui est émise par le cerveau qui vous indique que quelque chose ne va pas. Et nous, on peut effectivement baisser cette alarme. C'est-à-dire qu'on envoie un message au cerveau pour lui dire on a compris qu'il se passe quelque chose, mais on te demande de baisser la douleur. Pour autant, dans certains cas, il faudra aller voir le médecin pour voir ce qui se passe. Mais pour tout ce qui est problématique de petits maux de tête,
petite douleur musculaire, on va pouvoir effectivement faire des choses intéressantes. La réflexologie crânienne, en fait, elle est basée à la base sur la réflexologie faciale. C'est une réflexologie qui est assez récente. Pour information, elle a été découverte dans les années 70 par un médecin acupuncteur qui s'appelle le professeur Bui Cok Cho au Vietnam. Et il a créé une méthode en fait, de réflexologie faciale où il a fait des cartographies sur le visage et en venant stimuler ces zones, bien, on arrive à faire de la réflexologie. Je vais vous montrer un autre schéma avant qu'on commence. C'est les schémas réflexes au visage. Un des schémas réflexes pour information. On a la représentation des organes sur le visage, ça on l'avait déjà vu dans d'autres ateliers, après on verra sur le crâne, mais c'est pour que vous compreniez que quand on vient stimuler par exemple autour des yeux, on est sur la représentation des poumons. Donc quand on vient stimuler cette zone-là, on vient envoyer un message au cerveau pour que le cerveau aille voir ce qui se passe au niveau des poumons. Si vous avez une bronchite ou si vous avez de l'asthme, ça va vous aider à mieux respirer. Par exemple, là sur le dessin, vous avez la partie orange qui représente l'œsophage sur le nez et sur votre côté gauche, vous allez avoir l'estomac. Si jamais vous avez une problématique de digestion, en venant stimuler cette zone-là, vous allez aider votre corps à se réguler en fait. Donc c'est simplement pour que vous compreniez. On a autour des lèvres la partie intestinale. Alors, j'ai mis un sens interdit et je vous explique pourquoi. Pour les personnes qui auraient un lymphome, c'est-à-dire une augmentation des défenses immunitaires, on ne vient pas stimuler la petite ligne qui est sous le nez, pour information. Et idem pour les femmes qui seraient enceintes, en fait. C'est la seule contre-indication qu'on a ici au visage. De toute façon, on ne va pas vraiment stimuler aujourd'hui. Mais c'était intéressant que vous puissiez comprendre que sur le visage, on a aussi des ça, c'est ce que je vous expliquais, comment ça marche. On vient stimuler en fait une zone réflexe. Là, par exemple, on vient stimuler sur le visage la zone réflexe de la colonne vertébrale qui se trouve ici pour information. Toute la zone que vous avez là, sur votre nez, en fait, c'est la zone réflexe de la colonne vertébrale. Donc, quand on vient stimuler cette zone-là, on envoie un message au cerveau pour le cerveau aller voir ce qui se passe. Alors, je regarde juste s'il y a des questions au passage. Je regarde. Ah, alors par moment, on ne m'entend pas. Alors, je ne sais pas si c'est tout le monde ou pas. On verra. N'hésitez pas à me dire si Oui, jamais vous avez des c'est problèmes. vrai. En C'est effet, vrai? par moment, quand tu parles, on entend voilà, le son de ta voix diminue. Ça, bon, alors, je vais rester vraiment collé au micro. On va essayer de faire ça bien. Hop là. Donc, regardez ce schéma. On a un espèce de bonhomme sur le crâne. On voit sa tête, on voit ses épaules, on voit son coude, on voit ses genoux, on voit ses pieds, on voit son fessier et ses hanches. En fait, sur votre crâne, c'est comme si on avait un bonhomme allongé sur nous. C'est un schéma réflexe qui représente un bonhomme allongé sur notre tête. Donc, ce que je viens de vous expliquer auparavant, quand on vient stimuler une zone réflexe, on vient solliciter le cerveau, ce sera la même chose sur le crâne. Quand on va venir masser notre crâne, on va venir masser ces zones réflexes et du coup, on va contacter notre cerveau afin qu'il aille vérifier ce qui se passe et réguler s'il y a une problématique. Donc, sur les dessins juste après, ce sera un peu plus clair. Hop, on est sur le crâne. Donc, vraiment la partie au-dessus. Vous allez avoir en fait, à l'arrière du crâne, vos hanches. Si vous êtes vraiment tout au bout du crâne, vraiment comme ça, ici, vous allez avoir les hanches. Et puis du coup, par opposition, à la base des cheveux, un tout petit peu après la base des cheveux, vous allez avoir les épaules. Donc en gros, on a 4 points sur le crâne qui représentent vos épaules et vos hanches. La ligne que vous allez avoir au milieu, au milieu du crâne, c'est votre colonne vertébrale. Et à l'avant ici, vous allez avoir une zone de tête. Ça veut dire que quand vous avez des douleurs à la tête, maux de tête, il faudra venir stimuler cette zone-là avec des petites pressions circulaires. Et là, vous pouvez prendre un doigt ou 2 doigts, peu importe, et faire des petites pressions circulaires. Si je vous montrais sur la main, ce serait une petite pression circulaire comme ça. Je vais venir vous montrer après. Là, ce que je veux, c'est que vous puissiez voir les dessins et on va faire le massage ensemble après. On va repérer tout ça ensemble. Mais donc, du coup, à l'avant de la tête, du crâne, on va avoir les épaules. À l'arrière, on va avoir les hanches. Et juste devant, la tête avec la colonne vertébrale au milieu. Donc, quand vous venez masser votre crâne, c'est comme si vous veniez masser en fait toute cette partie-là de votre corps. Donc,
là, je n'ai pas dessiné les organes que vous auriez, en fait, mais autour de la colonne vertébrale, à l'intérieur, entre vos épaules et vos hanches, vous avez toute la partie viscérale. Donc, quand vous venez masser le crâne, c'est comme si vous veniez masser les pieds ou comme si vous veniez masser vos mains. Et là, on va passer sur le côté latéral du crâne. Toute la partie que vous avez sur le côté et des deux côtés. Donc, le E que vous avez ici, ça représente vos épaules. Le H que vous avez là, ce serait les hanches. Et donc, vous les avez encore des deux côtés. Et ici, au niveau de l'oreille, vous prenez la pointe de l'oreille. À ce niveau-là, vous allez avoir le coude et les genoux, pour information. Donc, ça veut dire que pour les personnes qui auraient des problématiques au coude, problématiques au genou, que ce soit de la douleur, que ce soit articulaire ou musculaire, vous pourrez venir sur cette zone-là en faisant des pressions dans le but de baisser les seuils de douleur. Si vous avez des douleurs aux hanches, on irait à l'arrière du crâne ici faire des petites pressions circulaires. Si c'était les épaules, on viendrait à l'avant ici. Là, j'ai fait un seul côté, mais on pourrait faire les deux côtés en même temps. Ce qu'il faut comprendre en réflexologie, c'est qu'on a ce qu'on appelle des similitudes de forme. Si on marchait à quatre pattes, vos épaules et vos hanches auraient la même fonction articulaire et vos coudes et les genoux la même chose. Donc, quand vous avez mal aux épaules ou quand vous avez mal aux hanches, vous pouvez aussi bien masser les épaules que les hanches. Le cerveau, en fait, pour lui, il comprend que la fonction de l'articulation est la même. Donc, ce sera toujours intéressant, soit vous avez mal aux deux côtés, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous avez mal aux hanches et pas aux épaules, venez quand même masser les épaules. Vous pouvez faire franchement le crâne en entier. Et sur le dessin, vous voyez que juste devant ici, on a une petite main. Donc ça, c'est la zone de main. Si jamais vous aviez des douleurs aux mains, il faudra venir stimuler au niveau du crâne, à l'avant, ici. Pour trouver, c'est facile, hein. Vous avez vos yeux, on remonte à peu près ici. C'est une zone qui peut être un peu sensible, ça va dépendre des personnes, mais souvent, on vient masser les tempes quand on a mal à la tête. Il faut savoir que c'est aussi une zone de main, du coup, en réflexologie crânienne. On va passer à l'arrière. Donc, à l'arrière, on a toujours nos haches qui représentent les hanches. Et on a des jambes avec les pieds tout en bas. Donc, où sont localisés les talons? À l'arrière de votre crâne, on a ce qu'on appelle l'occiput. Vous avez une petite boule à l'arrière du crâne. Donc, vous tirez un trait. Et à l'arrière ici, vous ne verrez peut-être pas, mais ici, vous avez une petite boule. Donc, cette petite boule, c'est l'occiput. Juste en dessous, vous allez avoir la zone des pieds. Ça veut dire que pour des douleurs que vous auriez aux pieds, il faudra stimuler cette zone-là de la même manière qu'on a fait, avec des petites pressions circulaires. Voilà comment on fera. Donc, je vais me remettre en gros plan. Hop là. Je regarde en même temps les questions. Alors, je verrai pour ce type de questions-là. Je vais vraiment rester sur le. Je vais répondre à la question de Claude tout à l'heure. Hein, mais en réflexologie, oui, on peut stimuler l'immunité pour information. Tout le massage que tu feras, tu vas pouvoir aider à rendre ton corps plus fort, effectivement. Donc, je reprends pour que vous voyez bien. Mes épaules, elles vont être environ ici. OK? Donc, vous pouvez, c'est mes index qui vont bouger. Hein. Vous pouvez faire des petites pressions circulaires comme ça. Ça, c'est vraiment dans le but où vous avez une douleur à l'épaule. Alors, imaginons que vous avez mal à l'épaule droite. Vous allez aller sur votre côté droit pour masser. Mais en réflexologie, on fera toujours les deux côtés parce que certaines personnes sont, entre guillemets, montées en schéma inversé. Ça veut dire que vous pouvez avoir mal à l'épaule gauche et il faudra stimuler la zone réflexe qui sera du côté droit. Donc, en fait, en réflexo, pour tout ce qui est symétrique, on fera toujours les deux côtés de manière à avoir un meilleur résultat. Donc, je baisse ma tête pour que vous puissiez voir. C'est vraiment la zone qui est ici. Les gens qui auraient une douleur chronique ou une très très forte douleur, il est possible que la zone s'étale. C'est-à-dire que là, je vous montre un point, il est possible que vous sentiez de la douleur quand vous venez sur cette zone-là. On est censé avoir la même texture de tissu partout, que ce soit sur les mains, sur les pieds, sur le crâne. Vous n'êtes pas censé avoir de douleur quand vous venez toucher votre crâne. Donc, si vous sentez que la zone est un peu plus sensible, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est simplement que votre zone réflexe, elle est active et qu'elle vous demande de la stimuler. Et que du coup, en la stimulant, en l'automassant, vous allez renvoyer un message au cerveau et le cerveau va essayer de réguler la problématique dans la mesure où il peut le faire. On s'entend, si c'est musculaire, il va pouvoir détendre. Si c'est parce que vous avez l'articulation qui est déplacée, il ne vous la remettra pas en place. Hein. Donc vraiment ici, et puis pour l'arrière, vous allez avoir les hanches qui sont vraiment vers l'arrière du crâne.
Hop là. Et je vous remontre. Vous prenez la pointe de l'oreille, vous allez monter à peu près à la moitié ici. La zone qui est là, vous allez avoir du coup genou et coude. Coude et genou, vraiment la zone qui est ici. Donc vous pouvez la stimuler tout simplement comme ça, vraiment sur le côté. Et vous allez comprendre après certaines choses qui sont intéressantes quand on va parler des méridiens. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est précis pour des petites zones. C'est pour que vous repériez, que vous compreniez qu'on a vraiment un bonhomme sur le crâne. Et du coup, si vous aviez des douleurs au pied, on viendrait vraiment à l'arrière, vraiment ici, là, dans les deux petits creux là où il y a l'occiput. Hein, l'occiput, c'est la petite bosse qu'on a ici, juste en dessous. Vous vous collez comme ça. Alors, vous allez me dire combien de temps on stimule. Ça va dépendre des gens. Et ça va dépendre de la douleur que vous avez, du ressenti que vous avez. Ce qu'il faudra faire, c'est noter votre niveau de douleur. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant la douleur la plus haute, vous allez noter votre niveau de douleur. Et puis, vous allez stimuler la zone qui vous fait mal. Donc, si c'est l'épaule, on stimule là. Si c'est les hanches, on stimule là. Si c'est coude et genoux, on stimule sur les côtés. Vous allez stimuler minimum 3 minutes. Hein, 3 petites minutes. Et puis, vous allez voir votre niveau de douleur. Il faudra vous mettre en mouvement. Si c'est par exemple au niveau des genoux, vous allez faire une flexion et vous allez pouvoir refaire la même chose jusqu'à 3 fois. Ça ne sert à rien de le faire pendant 2 heures sur le crâne, mais sur les petites zones qui sont bien précises, vous pouvez stimuler jusqu'à 3 minutes en fait la première fois, puis vous le refaites encore une fois si besoin. Après, il n'y aura pas forcément d'implication supplémentaire. Vous aurez déjà transmis l'information au système nerveux. Pour certaines personnes, il lui faudra du temps au système nerveux avant de pouvoir réguler. Ça va dépendre si vous avez d'autres problématiques à côté. Alors, je remets mes lunettes pour voir ce que vous me dites. Alors, on continue. Je repars sur le schéma. Donc, quand on regarde l'image, là, vous avez vraiment le bonhomme qui est sur votre crâne. Donc, on va passer à une autre partie qui va être intéressante, qui est la partie des méridiens. C'est la première image que je vous ai montrée tout au début. Voilà. En plus de la zone réflexe, on a nos canaux énergétiques qui rechargent nos organes en énergie. Et ces canaux énergétiques, ils ont des fonctions bien précises. Et du coup, ça va être intéressant parce qu'on va faire de l'automassage sur le crâne en entier. Et on va à la fois en fait travailler nos méridiens et à la fois travailler les zones réflexes qu'on vient de voir auparavant. On a tout ça. Le premier méridien qu'on va avoir, c'est le méridien du vaisseau gouverneur. Donc celui-là, en fait, il gouverne les méridiens qu'on dit yang. Dans votre corps, vous avez des méridiens yin et des méridiens qui sont yang. Vous avez déjà entendu parler de l'énergie yin-yang et le dessin du yin-yang, c'est ce qui permet d'avoir l'équilibre de votre corps. Donc du coup, en fait, tous les méridiens que vous allez avoir sur votre crâne sont yang. C'est la force, c'est l'action, c'est la chaleur, en fait. Et donc, on a un méridien qui passe là, vraiment au milieu du crâne, en fait. Et celui-là, il dirige les autres sur le côté. Donc, la chose principale qu'il faudra faire quand vous viendrez faire un massage crânien, en fait, c'est de venir masser vraiment la ligne centrale qu'on a ici, parce que celle-là régule les autres. Si celle-là ne fonctionne pas bien, le reste peut ne pas fonctionner correctement, puisque c'est en gros le chef d'orchestre. Bon, je vous le redonne sur le dessin. C'est celui qu'on a là, le violet tout en haut du crâne. Les petits points violets. Pour la trouver, en fait, vous tirez un trait entre les deux yeux, vous montez et c'est la ligne qui est là. Je vais me remettre en gros plan pour que vous puissiez bien voir. Hop là. Donc, vous tirez un trait à la ligne médiane et donc à partir de là, vous allez avoir cette fameuse ligne vaisseau gouverneur. Donc, vous pourriez mettre un petit peu d'huile et faire un passage avec le doigt comme ça, ce qu'on appelle un glisser, ou vous pourriez plus simplement mettre doigt par doigt à la suite comme ça. On va tirer un trait et on va faire des petites pressions avec les index. Oui, je ne reste pas longtemps, je reste quelques secondes et j'avance. Hop là. Et on va faire tout le tour, jusque passer derrière aussi. Ça, vous pouvez faire en même temps que moi. Hein. Hop, là, je suis en dessous de l'occiput. Et je m'arrête ici
On peut s'arrêter juste quand on est en dessous de l'occiput. Donc, ces pressions, c'est comme si vous veniez faire des pressions comme ça. Vous voyez, j'ai un appui là dans ma main, on voit que j'appuie. Donc, sur mon crâne, j'ai quand même une pression. J'appuie, je sens que j'appuie. Ce n'est pas simplement que j'appuie et hop, je pose l'autre doigt. On peut sentir une sensation pas très agréable en fonction des points, mais ça va faire du bien après. Hop, vraiment, on peut revenir. J'essaie de vous montrer, hein, que vous puissiez bien voir. Et donc, on va avoir un point qui nous intéresse, c'est le point 20 du vaisseau gouverneur. Pour le trouver, c'est comme si avec vos doigts, vous faites un casque. Vous partez du haut de l'oreille, et c'est un point qui est ici. C'est un point qui est un petit peu plus sensible chez certaines personnes, mais pas forcément. Ce point-là, il va nous intéresser si vous avez des problèmes de maux de tête, pour information. Juste le fait de stimuler ce point-là, vous allez baisser les seuils de douleur pour les maux de tête. Donc, pour le trouver, vous tirez un trait, vous prenez la pointe de l'oreille, hop, et vous tirez un trait. Et quand vos deux doigts se rejoignent, vous êtes sur le point. Je pars du haut, hop, le point est ici. Donc, vous pouvez essayer de le détecter en même temps que moi. Et là, vous allez pouvoir venir le stimuler. Si votre but, c'est vraiment de gérer un problème de mal de tête, ben vous allez pouvoir le stimuler 30 secondes jusqu'à 3 minutes, en fait. Vous pouvez le stimuler 30 secondes, vous faites une petite pression circulaire. Pour le sens de la stimulation, parce que j'ai souvent cette question-là, votre corps va le faire automatiquement dans le bon sens qui est adapté pour vous, en fait. Donc, ne vous prenez pas la tête avec ça, c'est le cas de le dire. Vous faites vraiment dans le sens qui vous paraît juste. Automatiquement, vous allez le faire dans le sens qui est bon pour vous. Hop là. Vous pouvez changer si ça fait trop de pression avec un doigt. Vous pouvez utiliser l'autre doigt. Hop là. Donc, en gros, pour bien équilibrer votre tête, vous pouvez passer votre doigt comme ça sur la ligne. Vous pouvez faire les points l'un après l'autre. Hop là. Et si vous avez un problème de mal de tête, vous pouvez venir choper le point numéro 20 qui se trouve ici, qui est un point précis. Et on sent qu'il est plus sensible que les autres, hein, généralement. Ça, premier petit exercice. Par la suite. Voilà. Là, on a vu le début. Ensuite, sur le schéma, on a, je vais vous le remonter après, on a sur tout le côté de la tempe la vésicule biliaire, en fait. Et donc, la vésicule biliaire, lui, il va avoir quelque chose d'intéressant parce qu'il va libérer en termes émotionnels tout ce qui est rancœur et colère. Et ça va aussi vous aider pour la gestion des douleurs tendineuses et ligamentaires. Donc, en gros, tout à l'heure, je vous ai dit, en réflexo, on avait le coude et le genou sur le côté. Donc, c'est assez drôle parce qu'en fait, on a le méridien de la vésicule biliaire qui passe par là. Et donc, la fonction de ce méridien, il va aider dans la gestion de tout ce qui est ligamentaire et tendineux, en fait. Et ça va aussi, en termes émotionnels, gérer les problématiques de rancœur et de colère. Donc, comment on va venir stimuler ce méridien? C'est assez simple, en fait. On est sur le côté, en fait. Donc, on va prendre sa main comme ça, le côté de la main ici qui est un peu bombé. On va poser comme ça et on va venir faire des petites pressions circulaires. On fait un espèce de petit appui, mais qui est doux, en fait. Donc, on part vraiment du visage. Je vous montre d'un seul côté, hein, on fera les deux après. Et vous venez faire des pressions circulaires. Je vous montre pour que vous voyez bien ma peau qui bouge, en fait. Hein, on a un appui qui est pas ferme, en fait. Il est doux, l'appui. Et ce qu'on veut, c'est qu'on fasse bouger tout le tour. Hop, donc on revient dessus. Vous allez le faire en même temps que moi. Donc là, en fait, on est en train de stimuler le méridien de la vésicule biliaire. Et ça va vous aider pour n'importe quelle problématique que vous auriez en termes de douleur pour tout ce qui est tendinite et problématique au niveau des ligaments. Donc le massage crânien, il est vraiment adapté en fait pour les gens qui ont des douleurs. Hop, puis on va pouvoir passer un peu derrière. Je plie mon oreille pour que vous puissiez voir. Et on va descendre. On va vraiment faire le tour.
Alors, vous pourriez faire les deux côtés en même temps, hein. Là, c'était pour vous montrer. On va partir. Vous pouvez fermer les yeux quand vous le faites. Je passe d'un côté. Allez, je remets mes deux mains et je viens vraiment faire la pression. On peut aller jusqu'à l'arrière, hein, du crâne. C'est censé être plutôt sympa, ça, comme petite technique. Il fait du bien. On peut remonter un petit peu au-dessus, hein. Donc ça, dès que vous avez une douleur, qui soit ligamentaire ou tendineuse, vous pouvez venir stimuler toute la zone que vous avez au niveau du crâne, sur le côté du crâne. Hop là. Allez, ça c'est fait. On va passer à la suite. Je vous remonte le dessin pour que ce soit clair. Je vais essayer de vous l'agrandir un peu. Voilà. Donc là, en fait, on a stimulé la zone qui est verte. On va stimuler la zone qui est bleue, maintenant, qui correspond au méridien de la vessie. Et au tout début, on a fait la zone qui était violette, qui était le méridien du vaisseau gouverneur. Tout à l'heure, on va venir faire la partie orange, c'est le triple réchauffeur. Et puis, on viendra faire l'estomac et la partie jaune sur le vaisseau. Alors, qu'est-ce qu'on vient gérer avec le méridien de la vessie? Le méridien de la vessie, lui, c'est tout ce qui est renforcement osseux. Donc, encore une fois, pour tout ce qui est problématique de douleur, on est très, très bien placé au niveau du crâne. Et ça va aussi vous aider à libérer les peurs, la vessie. En termes émotionnels, en fait, le méridien de la vessie vient gérer certains types de peurs. Ça va aussi vous permettre de favoriser, en gros, votre prise de décision et la confiance que vous avez en vous-même. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On va voir la suite. Et on va voir ensuite un point qui est intéressant à l'arrière du crâne, qui va se trouver en fait des deux côtés de la colonne vertébrale, vraiment en dessous de l'occiput, en fait. Et pareil, ça, c'est un point qui va vous aider pour les problématiques de maux de tête, pour information. On va faire ça tout de suite. Donc, on a fait la partie qui est là. Là, on va être plus sur une partie qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos doigts comme ça et on va faire des petites pressions. Je plaque mes doigts et avec la pulpe des doigts, je fais des pressions circulaires. Vous voyez, je suis plus sur le haut latéral. Et hop. En fait, c'est un peu comme si vous veniez faire le shampoing, si vous voulez, sauf qu'on ne fait pas glisser les doigts. On reste vraiment agrippé. On ne veut pas que la tête… le shampoing, c'est ça. Nous, là, on va vraiment agripper la pulpe des doigts et on va venir faire le massage comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on le fait sur le méridien de la vessie. On va remonter ici, hein, pour le faire. On va faire la zone qui est de là à là, si vous voulez. Et vous allez bouger vos doigts. Hop là. Si je vous montrais comme ça, hein, c'est vraiment, regardez mes doigts comment ils font. C'est la pulpe qui bouge. Hop, on va commencer sur le côté latéral. Donc là, on est à la jonction, si vous voulez, entre la vésicule biliaire et la vessie. La vessie va être plus sur le dessus du crâne. On commence comme ça. Vous pouvez passer derrière. Et voilà, on va aller sur le dessus du crâne. Hop, on va passer derrière aussi.
Je vais repasser au-dessus. Ici, j'ai mon occiput. Juste là en dessous, là, j'ai ma colonne. Hein, par-delà la colonne. Et juste ici, j'ai le point qui permet de baisser les douleurs au niveau de la tête. Donc là, vous prenez les pouces comme ça et vous venez stimuler en petite pression circulaire. C'est vraiment le... Et puis, vous pouvez revenir comme ça. Il n'y a rien qui vous empêcherait, avec le même mouvement, de passer sur la vésicule biliaire, ce qu'on a fait là tout à l'heure. Vous pouvez faire ce mouvement-là sur le crâne en entier. Vous allez même pouvoir cumuler en fait les mouvements qu'on fait ou choisir le mouvement qui vous paraît le plus adapté pour vous. Le tout, hein, c'est vraiment qu'on vienne stimuler tout ça. Je vais répondre à la question pour la nausée tout à l'heure en fin d'atelier quand on va passer sur le visage, parce que tu pourras, la personne qui me pose la question, tu pourras effectivement masser le crâne, faire les points de maux de tête, et je te montrerai un petit exercice sur le visage pour faire passer la nausée. Hop, on continue. Vous voyez, ça bouge bien. Notre but, en fait, chez certaines personnes, on a la peau qui est très collée au niveau du crâne. Notre but, en fait, c'est de décoller la peau qu'on a sur le crâne. C'est vraiment… hop là. Vous voyez, ça bouge bien. Alors oui, on peut masser n'importe quel endroit du crâne. Ce n'est pas gênant, ne vous inquiétez pas. Ce que j'ai voulu au début, c'est vous montrer un petit peu les autres pour que vous puissiez comprendre un peu qu'est-ce qu'on vient masser. Mais au final, même si vous ne vous souveniez pas de ce qu'on vient de voir, le fait de masser le crâne en entier vous ferait forcément du bien. Vous allez avoir une action de régulation. Donc, vous allez, si vous avez une problématique, au mieux la réguler. Au pire, il ne se passera rien. Donc, vous ne pouvez pas faire de mal en faisant ce massage autocrânien. C'est important. Hop là. Et vous pourriez revenir hein, avec le premier mouvement qu'on a fait. Hop là, comme ça. Tout à l'heure, au tout début, on a fait des lignes. On pourrait faire des lignes aussi sur tout le crâne comme ça. Là, on a fait la ligne médiane, la ligne qui était là. Hop, vous vous déplacez d'1 centimètre et vous faites la même chose. Vous faites les points. Hop là. Ouais, vous venez. Hein. On peut le faire de manière… Alors, moi, je le fais assez rapide là, mais il n'y a rien qui vous empêcherait de prendre plus de temps pour le faire. Alors, on va refaire ça comme ça. Je vais repasser au petit document. Et je voulais qu'on parle du triple réchauffeur. Le triple réchauffeur, il passe autour de l'oreille pour information. Donc, le triple réchauffeur, en fait, c'est la transformation des énergies acquises, la nourriture et l'énergie de l'air. Et ça va le redistribuer au niveau des organes. Et ça va permettre la libération des émotions qui sont liées à la dépression. Chez certaines personnes, quand on stimule la zone autour de l'oreille, vous avez une sensation de chaleur qui apparaît. Donc ça, c'est intéressant. Quand on avait fait les ateliers en réflexologie faciale, je vous faisais chauffer l'oreille par le dessous. Et bien là, ce qu'on va faire, en fait, c'est chauffer l'oreille sur le côté comme ça. Je vais vous montrer. Vous pourriez utiliser un peu d'huile pour information. Là, j'ai fait mon massage à sec. Mais il n'y a rien qui vous empêche, en fait, d'utiliser de l'huile végétale. Par exemple, vous pouvez prendre de l'huile de sésame ou même de l'huile de ricin pour information qui est bonne pour la repousse des cheveux si besoin. Et du coup, vous pourriez faire tout ce qu'on vient de faire là avec l'huile. Ce serait beaucoup plus agréable en termes de ressenti. Et avec l'huile, vous pourriez passer tout le tour de l'oreille comme ça. Avec un espèce de petit glissé. Hop là. Vous pourriez faire les deux oreilles en même temps. Ce qui sera intéressant pour vous, en fait,
Cela, je suppose que la plupart d'entre vous l'ont fait à sec, puisqu'au début, je ne vous ai pas dit de prendre de l'huile. Mais c'est très intéressant après d'essayer avec de l'huile. Parce que vous verrez que vos ressentis, en termes d'efficacité, vous aurez la même chose, mais en termes de ressenti, vous allez obtenir quelque chose de plus sympathique, puisque ça va glisser, ça ne va pas tirer sur les cheveux. Pour les gens qui ont les cheveux un peu longs, un peu mi-longs, vous pourriez aussi venir, hop là, prendre dans les cheveux comme ça, et vous venez agripper, vous venez tirer la racine des cheveux. Ça va décoller en fait la peau du crâne. Alors le but, ce n'est pas de tirer les cheveux, mais vous agrippez. Regardez, je mets mes doigts dans les cheveux, j'agrippe et je serre mon poing en fait. Je ne viens pas tirer les cheveux, je serre juste le poing et du coup, ça va tirer la racine des cheveux. Et pareil, vous allez faire travailler tout ce qui se passe au niveau crânien. Vous pouvez vous pouvez faire des deux côtés. Donc pour ça, il faut avoir les cheveux. Ça, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire à faire, mais ça peut clairement faire du bien à votre corps. Donc les mouvements qu'on a vus, on a vu mouvements comme ça que vous pouvez faire sur le crâne en entier. On a vu les mouvements comme ça avec les doigts. On pose la pulpe des doigts et on stimule, que vous pouvez faire sur le crâne en entier. On a vu les pressions que vous pouvez faire un doigt après l'autre et vous pouvez faire plusieurs lignes pour information sur le crâne. Ça ne pose aucun souci, c'est tout à fait bien de le faire. Vous pourriez faire le mouvement de shampoing, mais pour ça, il faudrait avoir huilé pour pouvoir le faire et que ce soit sympathique en ressenti. Alors, hop, je remets mon élastique et on va voir la suite. Hop là. Il y a un mouvement, si vous prenez un petit peu d'huile, qui correspond à faire ça sur le visage. Vous pouvez faire même sans huile. Là, on va venir travailler sur tout le contour du crâne et l'ovale du visage. Et on vient stimuler le méridien estomac, pour information, qui lui vient gérer certains types d'angoisse aussi. Donc, quand vous venez faire ce mouvement-là, vous venez calmer. Là, je suis sûr que si vous êtes en train de le faire, c'est en train de vous apaiser directement. Juste, vous passez bien sur l'ovale et vous remontez comme ça. C'est quelque chose d'assez léger, qui n'est pas forcément très appuyé, mais qui permet de faire du bien. Hop là. Alors, je ne vous ai pas trop montré l'arrière de la tête parce qu'en vidéo, c'est compliqué à vous montrer, mais tout ce qu'on a fait, vous pouvez bien entendu le masser derrière la tête. C'est même vivement conseillé de le faire. Donc, si je récapitule, petit massage du crâne, première chose à faire, le dessus. Donc, vous faites les lignes avec vos doigts. Hop là. Soit vous faites uniquement la ligne médiane, soit vous faites les autres lignes sur le côté que vous avez. Vous ne ferez pas de mal. Ensuite, vésicule biliaire sur le côté avec le mouvement comme ça. Soit vous vous limitez à la zone de la vésicule biliaire en faisant ce mouvement, soit vous remontez sur tout le crâne pour faire ça, sur toute la partie latérale. Quel cas, vous arriverez après sur méridien vessie, qui est un peu plus au-dessus pour information. Voilà. Et vous pouvez faire ce mouvement-là. Une fois que vous avez fait ça sur le crâne entier, mouvement avec la pulpe des doigts. Pareil, vous le déplacez. Vous pouvez passer au-dessus, bien entendu. Ensuite, vous venez chauffer autour de l'oreille. Vraiment, le tour de l'oreille, c'est pour le triple réchauffeur, que ça circule bien en termes d'énergie. Donc, le triple réchauffeur, on a vu, ça transforme l'énergie de la nourriture et de l'air. Et en fait, ça envoie l'énergie sur 3 niveaux de votre corps. Vous avez le niveau supérieur, niveau médian et le niveau inférieur qui va se trouver en dessous du nombril, pour information. Donc là, on va simplement s'assurer que ça circule. Et une fois que vous avez fait ça, soit vous faites le mouvement de shampoing avec un petit peu d'huile, mais vous allez terminer votre massage au visage. Et vous pouvez, si vous voulez passer sur le visage, faire ce petit mouvement qui vous permet d'apaiser et de passer sur le méridien estomac qui, lui, va libérer certaines angoisses. Certaines personnes reçoivent bien ce massage-là, c'est-à-dire qu'ils sont très réceptifs. D'autres le sont moins, ça va dépendre des gens. Il y a des personnes qui seront plus réceptives sur les mains, d'autres plus sur les pieds. Ce sera à vous de voir ce qui vous fait le plus de bien. Mais ça, c'est un mouvement qui apaise. Si jamais vous aviez mal à la tête, on a vu le point 20 VG, on fait un casque comme ça.
on a vu les 2 points derrière l'occiput et vous pourriez faire le petit exercice qu'on va faire là, si jamais vous avez un mal de tête. Donc, pour ce faire, on a un point ici, je me mets en gros plan, qui est juste là dans l'arcade sourcilière, des 2 côtés. Ce point-là, il permet à ce que le sang soit bien irrigué au niveau du cerveau. Donc, soit vous le stimulez avec votre index comme ça, ou soit vous le stimulez avec vos pouces comme ça. Et vous venez faire une quinzaine de passages. Hop là, voilà. On vient gratter. Ce n'est pas forcément hyper agréable, surtout si on a mal à la tête, mais vous allez voir, ça fera du bien après. Une fois que vous avez fait vos 15 passages, vous repassez dessus et vous passez sur les sourcils et vous allez jusqu'aux tempes. Et pareil, vous faites une quinzaine de passages comme ça. Hop là. Vous voyez, on voit que j'appuie. Hein. Vous voyez toutes mes rides qui apparaissent. Et une fois que vous avez fait ça, vous venez poser tous vos doigts au milieu et comme si vous veniez ouvrir votre crâne. Et pareil, jusqu'à la base des cheveux, vous allez. Et vous le faites 15 fois. On fait comme si on venait ouvrir le crâne et on vient glisser. Hop là. Et une fois que vous avez fait ça, on va prendre les doigts comme si c'était des peignes et on va passer sur tout le cuir chevelu. On passe vraiment sur le crâne entier. On passe même derrière. Hein. Hop. Bon, on fait pareil, une quinzaine de passages. Et on finira par chauffer la nuque avec la main comme ça. Donc ça, c'est un petit exercice que vous pouvez refaire jusqu'à 3 fois qui va vous aider à baisser le seuil de douleur si jamais vous avez mal à la tête. Alors, pour moi, j'arrive à la fin de l'atelier. Du coup, je vais pouvoir commencer à répondre aux questions avec Siam, si elle veut me rejoindre. Oui. Tu as des questions de ton côté, Siam, je pense, oui. Alors j'en ai une sur Facebook oui, on te demande en fait, lorsque l'on a des maux de tête et s'ils se situent au niveau du haut du nez et de chaque côté des yeux, que puis-je faire comme massage? Alors, il faudrait que, pour la personne qui me pose cette question et toutes les personnes qui seraient confrontées à ça, vous pouvez venir tapoter sur toute l'arcade voilà, sourcilière au-dessus et en dessous, en fait. Quand vous allez faire des petits mouvements de tapotage, vous allez disperser l'énergie pour information. Donc, quand vous avez des douleurs, vous pouvez venir tapoter de cette manière-là. Et du coup, le petit exercice qu'on vient de faire à la fin, j'ai parlé de 2 points d'acupuncture qu'on a ici, que nous, on ne vient pas piquer, on vient utiliser nos doigts avec des pressions. Donc, tu peux vraiment venir stimuler la zone qui est ici. Voilà, comme ça, comme on a fait là tout à l'heure. J'ai dit de le stimuler une quinzaine de fois. Chez certaines personnes, ils vont le stimuler 20 fois en fait. Et tu peux après passer sur tes sourcils comme ça. Donc, tu viens tapoter comme ça autour. Ensuite, tu viens faire la zone qui est ici, soit avec tes index, soit avec les pouces. Et ensuite, tu repasses comme ça sur toute la zone qui est ici. En plus de ça, tu pourras rajouter le point qu'on a vu, le 20 VG. Donc, tu prends la pointe de ton oreille, tu fais un casque avec tes doigts et hop, tu es sur le point. Donc, lui, tu viens le stimuler aussi. Tu verras qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus envie de stimuler le point. C'est-à-dire que c'est bon, le message est passé. Ça ne sert à rien de les stimuler pendant 10 heures, les points. Hein. Si tu stimules déjà pas plus de 3 minutes. 3 minutes, c'est bien pour stimuler un point. Minimum, il faudrait que tu le stimules 1 minute. Et ensuite, tu as les 2 points à l'arrière de la tête. Donc là, tu as ton occiput. Il y a deux petites crevasses, en fait, 2 petits trous. Tu viens stimuler ces points-là. C'est le point 10 de la vessie qui vient de gérer les maux de tête. Donc, tu peux vraiment faire tout ça pour aider. Et sinon, si jamais tu as les douleurs au niveau des yeux, que les yeux piquent, ça peut être le cas où ça brûle. Alors là, on passera plus sur le crâne. Je t'inviterai à venir masser la zone qui est ici sur tes mains. Parce qu'on a en fait des zones qui représentent aussi, qui viennent aider pour tout ce qui est fatigue au niveau des yeux. Donc, tu viens
faire un glissé comme ça sur le doigt ou pression lâchée. Je presse, je lâche, je presse, je lâche. C'est vraiment, toi, je plie mes doigts, c'est en dessous mes doigts et au-dessus de cette ligne-là, là où j'ai mes deux doigts, sur les deux mains du coup. Et ça va t'aider quand tu as vraiment les yeux où tu sens que ça ne tourne pas correctement de ce côté-là. Merci. Alors sur Facebook, on n'a pas de nouvelles questions. Alors, on va regarder les questions du coup sur… Oui, en direct. Donc nous avons une question donc, de Marie-Christine qui demande en fait, donc elle nous dit qu'elle a des métastases au niveau de la colonne vertébrale et du bassin. Et elle veut savoir si le fait de stimuler cette zone n'est pas contre-indiqué. Non, sur le crâne, il n'y aura pas de souci. En réflexologie, en fait, les zones qu'il faut éviter, c'est les zones de la lymphe. Donc, tu n'auras pas de souci sur le crâne. Il ne faudra pas stimuler la zone qui est là. Toi, si je mettais mon doigt sous le nez, on ne viendrait pas stimuler cette zone-là qui vient gérer la lymphe. Mais sinon, tu n'as pas de problématique pour ce qu'on vient de faire là. Et elle demande justement, est-ce que ça peut aider pour algus valgus? Alors, on n'aura pas de. Alors, l'allus valgus, c'est ce qu'on a là normalement sur le pied. On n'est pas. C'est pas qu'on n'est pas bon en réflexologie, c'est qu'on n'a pas de retour dessus en fait, malheureusement. Je t'invite à venir masser tes pieds. Ça, tu feras pas de mal. Mais j'aurais pas en venant masser la zone des pieds que tu as à l'arrière. Malheureusement, on va pas faire ce changement à ce niveau-là. On n'est pas bon pour ça. Donc il y a Cécile qui demande, est-ce que cela sert à quelque chose si on stimule ces zones-là uniquement pour se détendre parce qu'on n'a pas de douleur? Oui, ça fera du bien. C'est comme si c'était du préventif, en fait. De la même manière que pour certaines personnes font du massage alors qu'ils n'ont pas de douleur, c'est du préventif. Vous savez, il y a les espèces de petits objets là qu'on peut mettre sur le crâne qui vient masser la tête. C'est pareil. À partir du moment où tu fais un petit massage comme ça, tu vas passer d'une part sur tes méridiens et d'autre part sur les zones réflexes qu'on a vues au début. Tu ne pourras pas empirer une situation. Donc, si tu n'as pas de douleur, ce n'est pas grave, mais tu feras quand même du bien à ton corps puisque tu vas lui faire une stimulation de détente. D'accord, merci. Il y a Florine qui demande si on peut reprendre les parties, donc la partie concernant les zones bleues. Alors, la vessie, c'est ça? Attends. La zone bleue, c'est ça, ce que j'ai bien Les entendu. zones bleues, oui, c'est bien ça. Alors, hop là. Je vais le remontrer sur le dessin, comme ça tout le monde peut bien suivre. Hop là. La partie de la zone bleue, c'est le méridien de la vessie, en fait. OK. Donc là, sur le dessin, on n'est pas en 3D. En gros, c'est la zone, si tu veux, que tu aurais comme ça. Je fais une zone qui est large, si tu veux. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit tu pars de la zone centrale et sur le côté, tu viens faire comme si tu avais deux autres lignes, si tu veux. Tu viens faire des points, peu importe, tu viens faire les points partout. Donc, des points comme ça. Soit tu viens stimuler comme ça avec tes doigts et en fait, tu bouges. Le but, c'est de passer sur tout le crâne. OK. Et ça, la vessie, elle va avoir un lien avec tout ce qui est renforcement osseux, pour information. Hop, et tu peux passer jusqu'au derrière. Le but, c'est vraiment de passer sur le crâne en entier. Et tu pourrais aussi le faire, ce qu'on a fait là sur le côté comme ça, tu peux aussi le faire. Il va falloir que tu choisisses en fait quel est le mouvement qui est le plus agréable pour toi au ressenti. Sur le haut du crâne, là, quand on arrive sur le méridien de la vessie, pour moi, il est plus adapté de faire les mouvements circulaires comme ça avec les doigts, que tu aurais des deux côtés. Hein, tu vois, le dessin, tu as la zone des deux côtés pour ton méridien. Donc, tu ferais comme ça. Et tu vas libérer certains types d'angoisse. En fait, la vessie travaille avec les reins. Donc, c'est les émotions de peur qui sont généralement bloquées. Ton corps, en fait, c'est normal d'avoir des émotions, mais certaines émotions sont bloquées. Et du coup, le fait de venir stimuler ces zones-là, tu vas aider à débloquer tout ça et à libérer. Ce qui fait que ça va t'apaiser, que tu vas te sentir mieux. Merci. Nous avons une spectatrice, enfin même deux spectatrices qui nous demandent des exercices à faire pour tout ce qui est brûlure d'estomac et remontée acide. Alors, puis j'avais une question tout à l'heure, j'avais dit que je reviendrais dessus. Il y a une personne qui disait qu'elle avait des maux de tête et qu'elle avait aussi des nausées. Donc, dans votre corps, votre foie se trouve à droite. Donc, ça, c'est ma droite. Et votre estomac plutôt sur la gauche. Donc, si vous avez des remontées acides ou si vous avez ou des nausées, que ce soit dû au traitement ou autre, même si ce n'est pas dû au traitement parce que vous avez trop mangé et que vous avez un reflux, il faudra venir stimuler la zone comme ça. En fait, on a l'œsophage qui passe là.
et ici, on a la zone de l'estomac. Donc, on vient faire un coup de balai sur toute la zone comme ça. Si vous ne vous souvenez pas de quel côté c'est pas grave. Faites les deux côtés. Ça ne fera pas de mal et vous allez aider en fait à réguler cette problématique-là. Donc, quand vous avez la sensation de nausée ou de remontée qui passe, vous venez simplement comme ça, soit en alterné, soit en même temps, et vous venez stimuler la zone. Vous voyez, j'appuie, on voit ma peau qui bouge. Il faut avoir une stimulation qui est plus ou moins rapide, ça va dépendre de vous. Et vous allez voir que ça va envoyer un message au cerveau pour processer la digestion. En fait, quand vous avez un reflux, le corps, il identifie le fait qu'il veut rejeter quelque chose qui n'est pas bon pour votre corps. Donc là, on va lui passer la commande inverse et lui dire, on a compris, tu es en train de rejeter quelque chose, mais nous, on te demande de l'accepter. Et donc, on passe cette commande-là en faisant ce petit massage-là. Ça va marcher pour les personnes qui ont fait une sleeve. Vous savez, les gens qui ont coupé leur estomac pour perdre beaucoup de poids. Dès qu'ils mangent 3-4 cuillères, ils ont tout de suite envie de vomir parce que l'estomac ne permet plus de manger. C'est la même chose. On vient faire ce système-là de petits massages et ça permet à ce qu'il y ait moins de reflux ou à stopper le reflux. Donc, dès que vous sentez que ça arrive, hop là. Vous pourriez le faire aussi en préventif. Il y a des personnes qui ont malheureusement les nausées après la prise de médicaments. Donc, du coup, à ce moment-là, dès que vous avez pris les médicaments, hop, vous pouvez venir faire le petit massage comme ça, justement pour que le corps il accepte ce qu'on vient de lui donner. Merci. Et il y a Dominique qui nous dit en fait que son côté gauche du crâne paraît plus sensible. Est-ce que c'est quelque chose qui peut C'est arriver? possible, on a des gens, tu sais, c'est de la même manière qu'il y a des gens qui ont toujours des douleurs sur un certain côté du corps. C'est tout à fait possible. Donc, après, pas d'inquiétude. Ce qu'il faudra que tu fasses, c'est vraiment que tu viennes masser du coup en même temps quand tu fais les zones. Là, tu vois, par certains moments dans le webinaire, j'ai fait qu'un seul côté, après j'ai fait l'autre. Toi, essaye de venir masser les deux côtés en même temps. Et le but, ça va être qu'en fait, que ça devienne homogène au niveau du crâne. Donc, peut-être que là, la première fois où tu viens masser, tu as une douleur d'un certain côté. Le but, ce n'est pas que la douleur soit diffuse partout, c'est que la douleur s'atténue, mais que tu aies la même sensation agréable sur la tête en entier. Donc ça, tu verras que peut-être quand la prochaine fois, tu n'auras pas la même sensation, mais en tout cas, ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément quelque chose de grave. On a juste des sensibilités qui sont différentes sur notre corps. Et d'ailleurs, elle ajoute également, donc elle a des séances de radiothérapie, et donc depuis, elle a des soucis au niveau de la déglutition. Est-ce que l'exercice Alors, peut s'y... pareil, tu vois, tout ce qu'on vient de faire là, alors elle part bien d'ici, par contre, vraiment du haut, là. Parce qu'en fait, la zone qu'on va avoir ici, j'ai dit qu'on a l'œsophage. Ici, on a tout ce qui est partie gorge et bouche, en fait. Donc, on va venir vraiment masser là et tu descends comme ça. Donc, elle peut faire en plusieurs fois. Regarde, tu vois, un doigt après l'autre, je viens masser vraiment ce qu'il y a entre mes sourcils. Je peux faire tout le nez comme ça, tu vois. Hop. Puis, quand j'ai fait ça environ 30 secondes, je vais faire 30 secondes comme ça. Je peux faire les deux côtés au final, tu vois, c'est pas gênant. Ça, c'est un petit exercice qui peut aider pour que la déglutition se repasse de manière correcte. Et concernant tout ce qui est automassage, on a une des participantes qui demande si tu peux conseiller des ouvrages pour la pratique. En automassage, j'ai pas d'ouvrage à conseiller. Il faudra que je regarderai qu'est-ce qui pourrait être sympa et vous dire. Mais moi, j'ai pas ça en stock. J'ai pas utilisé ça pour faire mes ateliers. Je suis parti en fait de ce que j'ai appris en tant que réflexologue et après j'ai adapté les mouvements pour que vous puissiez les refaire vous-même. Donc, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire soi-même parce qu'il faut pouvoir le recevoir en termes de ressenti. Là, ce que je vous fais, je suis parti moi de ma pratique à moi, mais pas d'un bouquin d'automassage de base. J'ai vu qu'il y avait une question sur le sommeil. Oui, exactement. Ouais, et je voulais vous montrer ce point-là. Et donc, c'est très bien que la personne ait posé la question. On a un point en fait qui s'appelle le point du sommeil paisible qui se trouve à l'arrière des oreilles. Donc, je vais vous le montrer et c'est un point qu'il faut stimuler environ 3 minutes. Donc, c'est vrai que pendant qu'on fait le massage, vous allez forcément aider à baisser certaines émotions, donc à baisser le stress. Du coup, vous allez mieux vous endormir et en plus, on a ce point-là. Donc, pour le trouver, il faut prendre votre annulaire que vous allez mettre derrière le lobe de l'oreille. Vous voyez là, je colle mon annulaire. Je colle mon majeur à l'annulaire et je vais coller mon index. Et au niveau de l'index, j'arrive sous un os qui est un petit peu arrondi, une espèce de lune. C'est un point qui peut être sensible chez les gens qu'on a des deux côtés. Je vais vous le remontrer. Je pose mon annulaire derrière le lobe. Je colle mon majeur et je colle mon index. Sous l'index, je suis normalement sous une espèce de petite lune, un petit os qui est arrondi.
et c'est le point qu'on a des deux côtés. Une fois que vous avez trouvé ce point, vous venez mettre vos mains comme ça et avec vos pouces, vous allez faire une stimulation. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, Voilà. oui, On a, bien. on a une partie arrondie. Hein, et ça, il faut le stimuler pendant 3 minutes. En étant le mieux, c'est d'être couché quand vous le faites avant d'aller dormir. Donc ça, c'est vraiment le point qui va pouvoir vous aider à dormir. Il ne fait pas partie d'un méridien direct, pas des méridiens qu'on a vus, mais c'est un point qui est connu pour le sommeil, en fait, justement. C'est vraiment le… Et ce qui pourrait être sympa aussi, c'est que fonction de l'heure à laquelle vous vous réveillez, si vous vous réveillez entre 1h et 3h du matin sur le visage, vous pouvez venir masser sur votre côté droit le foie, qui est la zone que vous trouvez ici. Si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, c'est le poumon. Les poumons, c'est comme si vous aviez des lunettes de ski ici. Donc, vous pouvez masser en fait autour de vos yeux comme ça. Ça, c'est quand vous vous réveillez. Si vous savez que vous vous réveillez toujours la nuit sur des horaires bien précis, c'est intéressant d'aller masser les poumons qui viennent gérer les émotions de tristesse et c'est ça qui vous réveille pendant la nuit. C'est quelque chose d'inconscient. Et entre 1h et 3h du matin, le foie va gérer vos émotions de colère. Donc, ce qu'on a fait au niveau du crâne, c'est très, très intéressant pour la gestion de certaines émotions. La vésicule biliaire, pour information, vient gérer les rancœurs. Ça travaille avec le foie. La vessie va gérer les peurs. Une partie des peurs. Et l'estomac, les angoisses, ce qu'on a fait comme petit massage sur le tour du visage. Donc, tout ce qu'on fait, de toute façon, va vous aider en termes de gestion émotionnelle et ça va vous aider pour mieux dormir. Est-ce que pour le point, c'est bon pour vous? Dites-moi où je vous remonte pour le point du sommeil. Voilà. Pour moi, c'était clair. Après, s'il y a besoin, je pense que je reviendrai dessus, mais c'est vrai que tu nous as bien situé où se trouvaient les points Oui. stimulés. Et un peu plus haut, tout à l'heure, il y avait une question sur la stimulation de l'immunité. Alors, pour l'immunité, en fait, quand vous allez masser vos mains, quand vous allez masser vos pieds, quand vous allez masser le visage, quand vous allez masser le crâne, vous envoyez en fait une demande de régulation de votre corps. Donc, automatiquement, vous allez réguler les problématiques de fatigue et booster votre immunité. C'est vraiment quelque chose de positif, la réflexologie, qu'elle soit palmaire, plantaire, faciale, crânienne. Donc, je vous invite vraiment à le faire en automassage. Il commence à y avoir des petits retours sur la réflexologie et le Covid, justement, pour les gens qui ont eu des symptômes assez lourds par rapport à la perte de l'odorat. On arrive, comme on travaille sur le système nerveux et que ça atteint le système nerveux, on arrive à avoir des choses assez sympathiques en retour. Donc, je vous invite vraiment à vous automasser. De toute façon, vous ne pourrez pas faire de mal et vous pouvez faire que du bien, en fait. Donc, d'où le but de le faire. Certaines personnes, vous allez choisir, j'ai souvent la question, qu'est-ce que je dois faire, les pieds, les mains? En fait, il faut que vous testiez et que vous choisissiez la partie qui est la plus intéressante pour vous. C'est comme si vous aviez une chaîne de télévision, c'est votre corps, et plein de télécommandes, les mains, le visage, le crâne, les pieds. Et puis, vous testez pour voir quelle est la télécommande qui fonctionne le plus rapidement pour arriver sur la chaîne voulue. En gros, la chaîne voulue, c'est d'être en bonne santé et en bonne immunité. Voilà. Et concernant le sens des massages, est-ce qu'il y en a un quand on s'en fait? Alors, au niveau du sens des massages, tout à l'heure, je vous ai dit, on va faire des pressions circulaires, faites-le dans le sens qui vous paraît bon. En fait, la première chose que vous allez faire quand vous allez vous masser, vous allez le faire dans le bon sens. Votre corps sait dans quel sens il faut masser. C'est quelque chose d'intuitif. Si je vous commence à vous dire il faut masser dans le sens des aiguilles d'une montre, il faut masser dans le sens inverse, c'est très compliqué derrière. Intimement, votre corps sait comment masser. C'est-à-dire que si vous commencez quelque chose et que ça ne vous paraît pas, vous arrêtez, vous ne le faites pas. Et vous allez voir que automatiquement, intuitivement, vous allez faire les choses dans le sens qui est bon pour vous. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. Il y a juste au visage, ça j'en avais déjà parlé, quand on part du bas vers le haut, on remonte l'énergie, juste pas le crâne, juste le visage. Quand on masse du bas vers le haut, on remonte l'énergie. Quand on masse du haut vers le bas, ce n'est pas qu'on va baisser l'énergie, mais on va calmer. Donc, quand vous êtes très, très en colère, voilà, si vous faites un massage, vous partez du haut et vous arrivez en bas, vous allez calmer. Si vous partez du bas et vous montez vers le haut, vous allez monter votre énergie. C'est la seule chose qu'on a au visage. Sur les pieds, sur les mains, sur le crâne, on peut faire dans n'importe quel sens, ça n'a pas d'indication. Et je ne l'ai pas montré sur l'automassage, mais en fait, on aurait pu masser les oreilles. Et donc, pour masser les oreilles, on aurait pris les lobes, on aurait massé les lobes comme ça. Hop là, oui, je montre. Hein. Et puis, on serait remonté tout le long de l'oreille. Ce n'est pas une partie qu'on a tendance à venir masser. Et pourtant,
L'oreille, c'est la représentation d'un fœtus. On a le corps entier qui est représenté dans l'oreille. Alors, c'est souvent stimulé via de l'acupuncture pour information, mais quand vous venez faire de l'autostimulation sur vos oreilles, ben, c'est comme si vous veniez réguler le corps en entier. Donc là, c'est une zone qui est très réduite, mais qui peut clairement faire du bien. Pour les maux de tête, vous allez gérer le lobe, parce que le lobe, c'est la représentation de la tête. Pour les douleurs de dos, vous allez faire tout le tour de l'oreille. Hop là. Voilà, au passage. Merci. Et est-ce que, là je vois une question sur Facebook, une question si l'on souffre de constipation? Alors, pour la constipation, sur le crâne, je ne vais pas avoir la solution. Par contre, sur le visage, il faudra que tu stimules. Alors, tu fais attention de ne pas stimuler. Il y en a une ligne sous le nez, tu ne la stimules pas, mais comme ça. Toute la partie du menton, en fait, est autour de la lèvre. C'est la représentation des intestins. Donc, intestin grêle et gros côlon. Donc, tu peux venir masser. Tu pourrais masser, là, je t'ai fait comme ça, mais tu pourrais masser comme ça. Hop là. Donc, ça, c'est au visage. Et sinon, au niveau des mains, tu viendrais serrer tes deux mains comme ça et tu viens masser le bas de la paume des mains, en fait, comme ça. Voilà. Et tu viens chauffer. Et sinon, une chose qui est très bien, c'est qu'il faut marcher. Quand vous marchez, pour information, vous faites de la réflexologie, parce que vous êtes sur le talon. Le talon en réflexoplantaire, c'est la représentation des intestins. Donc, intestin grêle, gros côlon, c'est aussi la représentation du périnée. Et toute la partie que vous allez avoir ici, là, c'est la représentation de vos poumons. Donc, quand vous faites de la marche, même que ce soit pour aller faire vos courses 5 minutes, à chaque fois, en fait, c'est comme si vous faisiez de la réflexologie. Donc, marcher, ça fera du bien pour le transit. Et sinon, tu viens faire avec les mains comme ça et sur le visage comme ça. Merci. Et une autre question que je viens de voir concernant les acouphènes. Raymond. Alors, pour les acouphènes, en automassage, je n'aurai pas forcément de bonnes choses. Et ça dépend du type d'acouphène que tu as. Si jamais tu as eu un traumatisme suite à accident de voiture et que depuis tu as des acouphènes, malheureusement, on n'aura pas de retour en arrière avec la réflexologie. Si l'acouphène est arrivé du jour au lendemain alors que tu n'as pas eu de choc, à ce moment-là, tu peux venir. Ce qu'on a fait tout à l'heure, on a stimulé comme ça sur le haut, un peu plus bas. Tu viens stimuler la zone qui est ici. On a une représentation de l'oreille interne, vraiment dans l'espèce de sillon qu'on a ici. Et tu viens stimuler ça 3 minutes par jour, ou au moment, il y a des gens qui ont les acouphènes au moment du coucher, quand ils se couchent, ça va dépendre. Donc, il faut que tu viennes stimuler cette zone-là. Et surtout, il y a un petit truc intéressant à se dire. Si tu vas à Paris, par exemple, et que tu te mets à une terrasse de café le jour où ça réouvrira, tu verras les voitures passer, tu les entendras, il y a du bruit. Et si tu prends un bouquin et que tu te mets dans le bouquin, ce bruit va disparaître. Tu ne vas plus porter attention au bruit extérieur alors que le bruit existe toujours. L'acouphène, en fait, c'est comme si tu avais une alarme déréglée. Tu as une alarme avec un sifflement qui sonne, qui t'alerte de quelque chose alors que l'alarme est en défaut. En fait, il ne se passe rien. Donc, il faut que tu te dises que c'est une alarme et que cette alarme doit s'éteindre. Et tu te dis dans ta tête, j'éteins l'alarme. Cette alarme doit s'éteindre. C'est une alarme en défaut. Et tu viens, pareil, stimuler la petite zone qu'on a ici. C'est une des seules choses que tu pourras essayer de faire en réflexologie. Souvent, en fait, les acouphènes viennent à cause de gros stress, petits chocs émotionnels qui peuvent arriver, petits ou gros. Et c'est vraiment, il faut que tu te dises que c'est vraisemblablement une alarme qui sont souvent liées à des peurs, pour information. Donc, c'est facile quand je dis les choses comme ça, c'est pas évident de les faire partir, mais je t'invite à essayer de faire cet exercice-là. Moi, j'en ai eu en 2012 des acouphènes suite à un petit choc émotionnel. Et c'était l'ORL qui m'avait expliqué que cette histoire d'alarme en fait en défaut. Et je l'ai vu, il m'a fallu une dizaine de jours après l'avoir vu en me répétant tous les jours, c'est une alarme, elle doit s'éteindre, elle va s'éteindre. Et ça a fonctionné. Depuis, j'en ai plus jamais eu. Voilà. D'accord. Et concernant aussi, on avait deux questions concernant tout ce qui est fourmillement au niveau des mains et des pieds. Alors, du coup, à l'arrière de la tête, on a une petite zone de pied. Alors, il faudrait stimuler cette zone-là. Okay. Le problème, c'est que si vous avez les problématiques de fourmillement dans les mains, c'est dur de faire l'automassage. Il faut stimuler cette zone-là. On a une zone de main ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Donc, il faut stimuler ces zones-là. Et sinon, le mieux, c'est de masser directement vos doigts. Donc, si c'est trop difficile pour vous qu'on vous masse, vous voyez, on vient prendre en pince sans tirer le doigt. On ne veut pas tirer le doigt. On veut juste avoir une action de circulation. Et on peut venir faire du glisser. Hop, on vient le pourtour du doigt, tous les côtés.
Vraiment, il faut avoir une stimulation en fait à l'endroit où vous avez les neuropathies. Souvent, je parle des petites bagues de réflexologie, j'en ai pas avec moi. Vous avez des petites bagues de réflexologie qui existent en fait, qui permettent, quand vous avez trop mal aux doigts, de faire cette stimulation sur les doigts. Vous allez sur Google, vous tapez bague de réflexologie, ça coûte pas plus d'1 euro. Attention, il y en a à tous les prix. Achetez pas ça cher, pas plus d'1 euro, ça coûte. Et vous venez passer sur les doigts. Ça peut vous aider pour les neuropathies au niveau des mains, au niveau des pieds. Il faut avoir les doigts de pied très écartés, donc ça, c'est pas tout le monde. Mais ça peut vous aider. Tapez bac de réflexologie sur Google. Il y a aussi une question pour tous, mais après, je pense que tu as déjà un peu répondu, pour tout ce qui est des douleurs et pour soulager la zone du lumbago. Alors, on va plus avoir de retour au niveau des pieds pour information. C'est tout ce qui est sciatique, lumbago. Et on sera sur une zone. Alors, je vais voir si j'arrive à vous montrer ça. Hop, ça, là, je suis souple. Alors, vous avez votre talon et on a ici la malléole interne. C'est une grosse orteil ici. Donc, la zone qui est ici pour information, c'est la représentation. En fait, le talon, c'est votre bassin. Donc, votre lumbago, vous êtes bloqué à ce niveau-là. Donc, il faut toucher la zone qui est ici pour vraiment faire Généralement, quand on a un lumbago, on a cette zone-là qui est très douloureuse. Et donc, c'est pas normal qu'on ait des douleurs à cet endroit-là. Donc, il faut venir masser la zone de manière douce. Vous venez la masser de manière douce. Les deux côtés. Là, c'est mon pied droit, mais vous viendrez faire le pied gauche aussi. Donc, vous venez masser tout ça. Hop là. Et vous venez masser sous la malléole aussi. La malléole, c'est la représentation des lombaires numéro 5 et lombaires numéro 4 pour information. Donc, pour ce qui est douleur, il faudrait venir stimuler comme ça. De haut en bas, voilà, et sur les deux pieds. C'est là où vous aurez pour moi le meilleur retour en automassage. Après, vous pourriez avoir des bons retours en auriculothérapie pour information. Si vous voyez quelqu'un qui fait de l'auriculothérapie sur les oreilles, pour la gestion de la douleur, on est très bon, mais en automassage, c'est plus compliqué pour vous de le faire tout seul. On verra dans un prochain webinaire, justement, logiquement, il va y avoir un webinaire sur la réflexion faciale et sur les oreilles pour la gestion de la douleur, où on va pouvoir faire des choses avec des petits points pour la gestion de la douleur. Ça va arriver au mois de février. On va faire ça. Et donc là, pour une dernière question, parce que je pense qu'on devrait bientôt terminer ce webinaire, on a une question de Facebook. C'est donc Caroline qui nous dit comme quoi elle suit un traitement anti-hormonal. Et en fait, ce médicament lui fait prendre du poids et ou perdre du poids. Donc, elle souffre aussi en plus de rétention d'eau et elle essaie de savoir comment avoir des exercices, en tout cas, quelle zone peut-être stimuler pour remettre les choses en ordre. Alors, pour la rétention d'eau, il faudra que tu masses tes pieds, tout simplement. Faire de l'automassage au niveau du pied en entier, ce sera la meilleure chose à faire qui pourra t'aider. Pour la prise ou la perte de poids, malheureusement, on n'est pas bon en réflexologie. C'est vraiment pas, ça va être une aide quand les gens veulent perdre du poids, mais comme il y a un dérèglement qui est hormonal derrière à cause du traitement, malheureusement, on n'est pas bon. On n'est pas bon pour ça. Il va y avoir un webinaire justement normalement sur l'hormonothérapie et les effets secondaires. Et la prise ou la perte de poids, c'est une des seules choses sur lesquelles on n'a pas de bon retour. Donc, je suis désolé, je n'aurai pas d'aide pour ça. Par contre, pour ta rétention d'eau, l'automassage du pied, donc il faut que tu masses le pied en entier. Pour information, de temps en temps, on a des ateliers à Paris en présentiel en ce moment, non, mais en webinaire où on fait le pied en entier. N'hésite pas à t'inscrire, même si la thématique n'est pas la rétention d'eau, parce que je ne fais pas de thématique dessus directement, mais en posant la question, je peux t'expliquer effectivement comment venir masser ton pied pour ça. Merci. Merci. Et là, il y a une question qui vient d'arriver, parce que par rapport à la rétention d'eau, ça concerne les lymphodèmes. Alors non, parce que nous, j'ai vu, pardon, oui, est-ce qu'il existe des zones à stimuler, c'est ça? Oui. Nous, en réflexologie, on ne va pas venir stimuler la lymphe, en fait, justement parce que la lymphe permet aux métastases de circuler. On a des zones de lymphe en réflexologie qui sont sur les mains ici pour information. Hop là où j'ai mon doigt, en fait. Donc, c'est des zones qu'on ne vient pas stimuler. Sur les pieds, on l'a pareil. Je vais enlever ma chaussette que vous puissiez bien voir. On va l'avoir ici et on va l'avoir là. Donc, on ne vient pas stimuler ces zones-là. Et au visage, c'est comme si on avait un trait qui est assez fin pour information, hein, sous le nez. Donc nous, on ne vient pas stimuler ces zones-là puisque ça vient stimuler la lymphe et on ne vient pas la stimuler. D'accord.
Parfait. Merci beaucoup, Maxime. Merci à toutes donc d'avoir assisté à cet atelier en ligne. Donc, sachez qu'il sera également disponible en replay à l'issue de ce webinaire, car il était diffusé sur le site Facebook donc de Rose Up Association. Donc, vous pourrez tout à fait retrouver en direct ce webinaire pour reprendre des notes si besoin est. Et n'hésitez pas aussi à nous demander de recevoir le support en écrivant à l'adresse suivante, donc contact.paris@maisonrose.fr, maison avec un S, et donc nous vous l'enverrons par courriel. N'hésitez pas non plus à rester connecté pour être informé de notre programme de février en ligne, donc qui sera disponible en fin de semaine, et à vous y inscrire si cela vous intéresse. Merci beaucoup, Maxime, pour cet atelier. Merci. Et puis j'ai vu que oui, il y a eu des problèmes de son aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, parce que oui, je sais que quand je vais sur le clavier, de temps en temps, ça bloque. On va essayer de trouver une solution à ça. Voilà. Parfait. Merci beaucoup encore et puis à très Merci. bientôt. Très bonne semaine à toutes. Au revoir. Au revoir.